Je parle pas espagnol, mais bon, c'est l'hymne de Madrid. Hein, voilà. Il a raison. C'est l'hymne du Real Madrid. Il l'a soufflé dans Effectivement, l'oreille. ils ont chanté ça dans les tribunes. Je sais pas s'ils l'ont chanté très fort hier soir, parce que 1-0, c'est un peu juste, non? Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. C'était la 4e journée des phases de groupe et le PSG a perdu, mais n'a pas démérité, William, comme on dit. On regarde ce qui s'est passé hier soir. C'était donc au stade Santiago Bernabéu, là-bas en Espagne. Madrid en blanc qui ouvre le score à la 35e minute sur une sortie hasardeuse du gardien parisien Trapp et qui profite à Nacho et mené 1-0. Le PSG va ensuite enchaîner les occasions manquées. Poteau pour Rabiot. Il y a eu plusieurs poteaux pendant cette soirée, il y en a eu 3 au total. Il y a eu également cette reprise loupée de Cavani, il était à bout portant, vous allez voir ça. Et enfin, la transversale pour Di Maria. Alors on l'a dit, le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale et le PSG est deuxième et devra réagir dans 15 jours en Suède face à Malmö. On va rester en Espagne avec Séville qui est en blanc. Séville qui a perdu face à Manchester City, défaite 3-1. Mais je voulais montrer ce but sévillan qui est signé du français Tremoulinas. Et les Anglais, eux, sont en huitièmes de finale. Et de son côté, la Juventus Turin et les Allemands de Mönchengladbach se sont quittés sur un nul 1 partout. But italien de Lichtsteiner, mais regardez, superbement servi par le Français Paul Pogba. Voilà pour le football hier soir. Un petit mot de tennis, ça se passe à Bercy en ce moment, c'est le Masters 1000, avec l'entrée en liste de Novak Djokovic qui rencontrera un Français au prochain tour. On regarde ce qui s'est passé pour le patron du circuit. Novak Djokovic, qui est triple vainqueur du tournoi et double tenant du titre, il a bataillé pour se défaire du Brésilien Bellucci, 40e mondial. Le score 7-5, 6-3. Et au prochain tour, le Serbe numéro 1 affrontera Gilles Simon, qui pointe au 15e rang et qui a battu son compatriote Benoît Paire 6-4, 4-6, 6-1. Simon a perdu déjà 8 fois en 9 confrontations face à Djokovic. On lui souhaite bon courage. Un autre duel 100% tricolore hier, c'était celui entre Jérémy Chardy, ici au service, et Lucas Pouille. Chardy a eu besoin de 3 manches pour se débarrasser de son compatriote. 3-6, 6-3. 6-2. Et enfin, c'est Édouard Roger Vasselin, 149e mondial, qui a dominé Ivo Karlovic, qui pointe lui au 21e rang. Il y a aussi 20 cm qui séparent les deux joueurs, car le Français mesure 1m88 et le Croate, lui, 2m08. Roger Vasselin l'emporte en 3-7. Bien ça. Et William, je vous propose de terminer sur l'eau et sous l'eau, ou moins dans l'eau. On va commencer par un record. Ce record, c'est celui du windsurfer français Antoine Albo, record du monde de vitesse. Ça s'est passé en Namibie. Il a navigué à 53,27 nœuds, soit plus de 98 km/h. Il bat son propre record en planche à voile de plus de 2 km/h. Là, il reste encore 12 jours de compétition. Et Antoine, avec qui nous avions testé le windsurf pour le matin samedi, il a assuré que la chasse au record n'était pas terminée. Qu'est-ce que c'est que ce plan d'eau là? En Namibie, c'est une ligne droite sur laquelle se passent tous les records à la voile et notamment en planche à voile ou en kitesurf. Ça, c'est un petit selfie. On a vu de François Gabard et Pascal Bidégory pour vous dire qu'ils sont en tête de la Transat Jacques Vabre en ce moment. Ils sont à 840 km de l'arrivée à Itajaí au Brésil. Et il y a du monde sur l'Atlantique en ce moment avec les navigateurs de la Mini Transat. C'est une transat entre Douarnenez et Pointe-à-Pitre avec des bateaux, William, qui sont des coques de noix de 6,50 m. C'est près de 3 fois plus petit que les plus grands monocoques qui sont en ce moment sur la Jacques Vabre. Et c'était le départ de la deuxième étape entre Lanzarote, qui est aux îles Canaries, et donc Pointe-à-Pitre, arrivé dans 10 jours à peu près en Guadeloupe. Il y a plus de 70 concurrents qui sont en course. Il y a un vent fou là. Et ça a poussé pas mal dimanche. Et pour finir, retour en France avec du water polo, un match serré entre Marseille, Bonnet-Blanc et Montpellier lors de la 6e journée du championnat de France. C'était en fait Marseille-Montpellier, l'affiche qu'il y avait eu pour la finale du championnat de France l'an dernier. Et cette fois-ci, Marseille s'est imposé 9-8. Les Marseillais qui sont champions et qui sont leaders du classement devant les Montpelliériens. C'est pas sourd, hein? Non. De water Le polo. water polo, non, c'est pour ça qu'on vous montre. Pas facile à filmer non plus. Très difficile. En plus, on ne peut pas montrer les images sous l'eau parce que les arbitres n'ont pas le droit de voir ce qui se passe sur l'eau. Sous l'eau, pardon. Pourquoi? C'est comme ça. Voilà, ils devinent ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'ils ont 2 maillots aussi, parce que parfois ça tire. Mais ils peuvent... Parce qu'il y a des... Ah oui, d'accord. On ne peut pas filmer sous l'eau. Ah oui, parce que si on verrait quelqu'un qui n'aurait plus de maillot. Entre autres. Ça peut être gênant.